Saviez-vous que la fin de support pour Windows 10 est prévue pour le 14 octobre 2025? Dans cet épisode, nous allons installer Windows 11 sur Proxmox VE, puis configurer Remote Desktop pour accéder à distance depuis mon MacBook. Attends, c'est quoi une machine virtuelle? C'est un environnement informatique simulé qui fonctionne comme un ordinateur physique, mais qui est hébergé sur un hyperviseur comme Proxmox. Elle permet d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation sur un même serveur, d'optimiser les ressources et d'améliorer la flexibilité de votre infrastructure IT. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo pour aider un maximum de personnes. C'est parti! Ok, nous voici sur notre Proxmox que j'avais installé avec vous. Si vous avez raté cet épisode, je vais mettre le lien en description pour vous rattraper. Je vais me connecter sur Proxmox en utilisant le nom d'utilisateur qu'on avait créé à l'installation. Je suis maintenant sur Proxmox. Ici, nous allons configurer et déployer notre machine Windows 11. Allons-y sur le site de Microsoft pour télécharger notre image Windows 11. Sur le site de Microsoft, nous allons choisir notre image ISO. Après cette étape, on choisit la langue du système. Maintenant, le site nous donne un lien direct pour télécharger notre ISO, mais on ne va pas cliquer dessus pour le télécharger sur notre machine, on va simplement copier le lien. Ici sur Proxmox, nous allons cliquer sur notre stockage. Proxmox vous permet d'utiliser plusieurs types de stockage, comme ZFS, NFS, etc. Mais ici, j'utilise le stockage par défaut. Alors ici, nous allons télécharger l'ISO directement depuis le lien qu'on vient de copier. Veuillez patienter, cette étape dépend aussi de votre connexion Internet. Si c'est rapide, le téléchargement sera rapide aussi. Maintenant que notre image Windows 11 est prête, nous allons télécharger aussi Virtio. Virtio est un pack de pilotes nécessaire pour que Windows puisse détecter le disque, la carte réseau, etc. dans l'environnement Proxmox. On va aller sur le site de Proxmox, récupérer le lien de Virtio et faire la même chose. Copier le lien et le télécharger dans notre stockage. Maintenant, nous avons tout ce qu'il faut pour déployer notre système Windows 11. On va maintenant créer une VM ou machine virtuelle. Ici, on va donner un nom à notre machine. Vous pouvez voir que ID de la VM est 100 par défaut. Vous pouvez le changer selon votre organisation. Moi, je vais le laisser tel quel et juste donner un nom à la machine. On passe à l'étape suivante. Ici, on va attacher l'image Windows 11 qu'on a mise dans notre stockage. Dans le type de système, on change Linux vers Microsoft Windows et pour la version, on choisit directement Windows 11. On va maintenant ajouter l'image Virtio qu'on a téléchargée pour ajouter les pilotes manquants à notre système. On passe à l'étape suivante. Ici, on va activer QEMU. L'agent QEMU permet à l'hyperviseur Proxmox de mieux communiquer avec la machine virtuelle, comme pour l'arrêt propre, les IP, etc. On va aussi activer TPM et le stocker dans notre stockage local. TPM ou Trusted Platform Module. C'est une puce virtuelle qui permet à Windows 11 de répondre aux exigences de sécurité, comme BitLocker. On va aussi stocker EFI dans notre stockage local. EFI,
c'est le remplacement du BIOS traditionnel pour les systèmes modernes. Passons maintenant à l'étape suivante. Ici, on va choisir le stockage. Moi, je choisis SATA et la taille du disque, je mets 60 gigaoctets. Windows 11 a besoin d'au moins 60 gigaoctets pour fonctionner correctement. Je vais cocher l'option Discard pour optimiser l'usage du SSD. Passons à l'étape suivante. Ici, on va choisir le CPU. Mon serveur a 2 processeurs physiques. Je vais mettre 2 sockets et 4 corps, ce qui fait 8 corps logiques. Et pour le type, je préfère choisir Host pour de meilleures performances. On passe à la mémoire RAM. Pour ce lab, je vais donner 8 gigaoctets, ce qui fait 8192 mégaoctets dans Proxmox. Pour la partie réseau, on ne touche à rien pour l'instant. Je reviendrai avec un épisode dédié uniquement au réseau. Ici, vous pouvez revoir toutes les configurations. Une fois que tout est bon, on clique sur Terminer. On attend la fin de la création de la VM pour pouvoir démarrer notre machine et commencer le déploiement de Windows 11. Maintenant, démarrons la machine. Dès qu'elle démarre, appuyez rapidement n'importe quelle touche du clavier pour lancer l'installation de Windows. Ici, le système est déjà en français. Passons à l'étape suivante. Moi, je vais changer le clavier parce que j'utilise un clavier anglais, mais si vous avez un clavier français, vous pouvez le garder. Dans cette étape, on va juste accepter l'installation et continuer. Ensuite, si vous avez une clé de licence Windows, vous pouvez la mettre ici. Moi, je vais cliquer sur « Je n'ai pas de clé » pour passer cette étape. On choisit maintenant la version à installer. Moi, je prends Windows 11 Pro. On accepte les conditions, vous pouvez les lire si vous voulez, puis on passe à la création des partitions disques. Une fois que c'est appliqué, on continue. L'installation va commencer. Patientez, cela peut prendre un peu de temps selon votre machine. Maintenant, on arrive à l'étape finale de configuration. Ici, vous allez voir qu'on ne peut pas passer cette étape, même si on essaye d'installer les pilotes. Alors pour contourner ça, on va ouvrir la ligne de commande avec Shift plus F10 et taper la commande suivante et appuyer sur Entrée. Une fois exécuté, le système redémarre et cette fois-ci, une nouvelle option va apparaître. Je n'ai pas Internet, ce qui n'était pas là avant. On clique dessus et on finit la configuration. Les étapes qui suivent, vous pouvez les faire selon vos propres infos. Donnez un nom à votre PC. Saisissez un mot de passe sécurisé. Ajoutez les questions de sécurité au cas où vous oubliez votre mot de passe. Moi, je vais tout désactiver. Je ne veux pas partager mes données avec Microsoft. Patientez encore pendant que le système prépare tout. Maintenant que notre machine est prête, avant de configurer l'adresse IP, on va installer Agent QEMU dans notre machine Windows parce qu'on l'avait déjà activé dans les paramètres de la VM sur Proxmox. Agent QEMU permet une meilleure intégration entre Proxmox et Windows, comme la détection de l'adresse IP, l'arrêt propre, etc. Une fois que QEMU est installé,
on redémarre la machine. Maintenant, on va configurer une adresse IP statique parce que je n'ai pas activé DHCP sur ce réseau. Une fois l'IP configurée, on va se connecter à cette machine depuis mon Mac en utilisant Windows Remote Desktop, l'application bureau à distance. Et voilà, depuis mon Mac, je suis maintenant connecté à notre machine Windows sans problème. Et voilà, vous avez maintenant configuré votre Windows 11 avec succès sur Proxmox VE. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin. On se retrouve à très bientôt pour les prochains épisodes. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo. À très bientôt.